Critérium des 50 derniers groupe 1 de l'après-midi en direct de Vincennes. Phil, une analyse sur les partants avec les 13 concurrents de l'après-midi. Alors, 13 concurrents sur 3000 mètres. Attention, c'est une distance peu usitée à Vincennes, 3000 mètres. Il va falloir en tenir compte dans vos papiers. 13 partants pour ce magnifique critérium des 5 ans. Jericho Pearl, ça semble être très compliqué pour ce droitier. Ouais, pour moi, c'est une non-chance. Juninho Dry. Oui. Juninho Dry, il semble pas avoir une première chance sur sa dernière performance. Quand tu vois le prix de Louis Joariel où beaucoup de chevaux qui participent à la course se sont rencontrés, il est nettement battu. Ouais. Et les artifices sont pas bons en plus. Hein. Le débouche-oreille à éviter et les œillères plates n'a pas vu la différence. Donc bon, ouais. Je comprends pas pourquoi il a mis ça, mais voilà, moi je raye. Jamiska Darling. On vient pour se faire plaisir, dit l'entraîneur, mais bon, connaissant sa rage de vaincre et sa soif de victoire, ça m'étonnerait qu'elle vienne juste pour faire le tour et faire le défilé. Méfiance. C'est du sort de Kazakh qu'il faut toujours avoir un œil dans les grandes courses. Just Orlov Jol, c'est un peu comme le numéro 2. Je vois pas une grande chance. Moi non plus. Même s'il a fait troisième du Louis Jariel, il est quand même bien battu par les deux premiers. Là, on va passer sur 3000 mètres. Est-ce qu'il fait la distance? Un doute. Surtout qu'il y a un bas de tableau quand même intéressant. Donc, ouais, et puis surtout qu'il a surtout brillé sur des Jeune de charme. Tandem redoutable, que ce soit l'entraîneur ou le driver. Là, on a la crème des crèmes. Pouliche d'ultramontée, mais j'ai entendu dire que c'était une pouliche avec énormément d'endurance. Donc sur ce parcours, attention à elle. Attention, candidate à la victoire. Je me méfie énormément de Jeune de Charme. À 12 contre 1, quand même, ça me semble être beau pari spéculatif. Ça sera vraiment mon cheval surprise de la course. Joyce Deluc, c'est compliqué. Je pense que... elle n'a pas gagné un chèque depuis l'année dernière. Hein, donc là, c'est 7e, ça va être compliqué. Joyeux Huska, je sais pas si Bruno est là pour nous parler de Joyeux Huska. Vainqueur de 2 groupes de l'hiver dernier, où les meilleurs de la génération étaient absents. Sa candidature pose question. Je pense qu'il peut être 5-6e. Je le vois pas mieux. Et puis si... 5, moi j'y vois une chance régulière pour les petites places. PL revient. Coupe et revient. Jeu de ce gigolo, seconde critérium des 4 ans. Depuis économisé toute l'année. C'est un candidat aux bons accessites. Hein. Il a le droit d'être 4-5e celui-là. Hein. Dans les grandes courses, il a toujours répondu présent. Attention. Jupiter HB. Lauréat du prix Louis Jariel. Attention à lui en cas de défaillance des favoris. Après, j'ai un X peut-être un petit X sur la distance. Il a souvent brillé sur 2100, 2002. J'ai un petit problème par rapport à la distance pour lui. Just Queen, la première des représentantes de l'écurie Johan Bordier. Une info qui vient de tomber pour Joyeux Huska dont tu as parlé tout à l'heure. Plus long qu'à l'habitude, il n'est pas spécialement préparé pour. Il a décidé de courir car il n'avait pas vraiment apprécié les 6 derniers mois d'entraînement. Il est bien affûté, mais voilà, donc plutôt réservé. John Queen qui a gagné un groupe 2 au printemps, le prix Albert de Marc. Mais encore une fois, il manquait tous les meilleurs de la génération. Bon, les candidates aux accessites, elle peut être 5-6, 4-5, un peu mieux. Juge GB. Alors, Juge GB, il est donné grand favori de l'épreuve par l'entraîneur Gorliez.
Donc, il sait de quoi il parle. Je pense que s'il le met grand favori, c'est que il doit avoir le cheval a été préservé toute l'année, il doit avoir des informations, il doit se douter un peu près du niveau du cheval, donc candidat à la victoire. C'est un cheval qui a quand même c'est quand même le vainqueur du Critérium des 3 ans. L'entraîneur l'a préservé pour ce rendez-vous. Je pense que il va être candidat à la victoire. Il sera pas loin du tout. On a mis le sulky d'or dans le sulky. Tous les feux sont mettent au vert pour lui. Hein. Il est dans sa robe de mariée. Il va être candidat à la victoire. Il va être dur à battre, parce qu'à chaque fois qu'il a fait course, dans les groupes 1, il a toujours répondu présent. Et pour moi, c'est le favori de la course. Ouais. Jasmin Mérité. Jasmin Mérité, ça devient un peu compliqué pour lui. Il a gagné groupe 1 quand même, ce cheval, mais je sais pas, j'ai un petit problème avec lui. Un problème de distance sûrement. Il a surtout été à l'étranger sur des pistes de vitesse. Malgré le sérieux de l'entraîneur, je lui vois pas une première chance. Puis il n'a aucune référence au-dessus de 2700 mètres. Et puis il n'est pas déféré des 4, donc je pense que voilà. Gemelia Dawn, c'est la craque, c'est la championne de la génération. Deuxième représentante de l'écurie Bordier. Elle est sur toutes les distances. Maintenant, elle a couru il y a un peu plus d'un mois. C'est ce qui me fait un peu peur. Chaque entraîneur est chaud, mais... Ouais, non, Johan m'a dit qu'elle était prête et là j'ai fait le hit et franchement, très très bonne sensation. Eh ben écoutez, je vous le souhaite, hein. Bonne chance à vous, mais moi le fait d'avoir couru il y a un mois en Suède, ça me fait un peu peur. Voilà. Donc pour moi, pronostic 11, 13, 5, on sera 5, 8, 9. Voilà mes préférés. Et moi, je vais vous donner le 11, le 13 pareil, et ensuite le 8, le 7, le 5. Et une petite course de référence aussi que je vous propose de regarder, tout du moins à la fin de la course, sur la Sulky World Cup des 5 ans, où il y avait quand même pas mal de chevaux. Il y avait Just Queen, Gemelia Dawn, Just Gigolo, Jupiter HB. Voilà, il y avait pas mal de bons chevaux qui avaient couru sur cette course. On va pouvoir voir que là, à partir de la mi-course, on a Just Queen qui s'est rapproché. Gemelia Dawn suivait, ils étaient à peu près au même niveau. Junino Dry était également bien placé et Just Gigolo à l'extérieur. Donc là, on voit que les numéros 6, 7 et 8 de la course de référence sont à peu près au même niveau. On voit que Just Queen a mis peloton, là, essaye d'accélérer et se place 3e. On a Gemelia qui suit assez facilement, Just Gigolo aussi. Tech Fun avait du mal à suivre à ce moment-là, il avait mené grand train au début. Et puis finalement, on voit qu'à l'arrivée, Just Queen a plafonné. Gemelia Dawn a suivi assez facilement et a eu un vrai changement de vitesse dans les 200 derniers mètres pour s'imposer assez sûrement. Et Just Gigolo déméritait pas à l'extérieur et prenant une belle place dans cette course-là, en sachant que Gemelia était à l'époque chez Cyril dans l'écurie lyonnaise et a changé d'écurie pour aller chez Johan Bordier depuis. Au beating, Gemelia Dawn 2,7 contre 1, très appuyé. Just GB 5 contre 1. Jeune de Charme 9 contre 1. Voilà, ce sont les 3 chevaux les plus joués. Après, les cotes, elles sont, c'est assez resserré le beating. Hein. Jupiter HB 10 contre 1. Qu'est-ce qu'il y a encore dont on vous a parlé? Just Queen 12 contre 1. Just Gigolo 12 contre 1. Jamis Kadarine 12 contre 1. Ça semble être une course qui est assez fermée au niveau des enjeux. Il y a 3 chevaux qui semblent se détacher largement au beating. Gemelia Dawn, Just GB, Jeanne de Charme sont les 3 chevaux les plus joués. Après, voilà, faites votre idée dans l'ordre que vous les voulez, mais quand on voit l'écart de cote entre Gemelia et Just Gigolo, 2,70 et 12,80, en sachant que Just Gigolo terminait pas très loin,
Sur une Ouais. distance un peu plus longue, je me dis, Just c'est Gigolo intéressant la place. et Jupiter HB sont des choix intéressants à jouer à la place. Ouais. Là, ils partent dans 1 minute 30 à peu près. Dernier groupe, hein, on vous rappelle, de l'après-midi. Pour l'instant, les favoris ont répondu présent avec le critérium des 4 ans et une victoire de Kit Kat. Le critérium des 3 ans, Lovino Bello. On va avoir les 3 favoris vainqueurs aujourd'hui. À noter que l'entraînement Gorliès défend son titre. Il s'est imposé l'année dernière avec Illidan et Yuska. Donc, va-t-il faire aussi bien cette année avec la pouliche John Charm? Il y a une prise juste avant le départ sur Just GB. Passé en dessous des 5 contre 1, 4,70. Réponse dans 1 minute. Un peu plus. Là, ils sont quasiment tous déférés. Par le 12, ils vont tous faire course. Et le 12 même ferré va sûrement essayer de se défendre. Allez, critérium des 5 ans sur 3000 mètres en direct de Vincennes. Ils sont partis avec un excellent départ de la favorite Gemeliadon qui a l'avantage devant Joyce Duluc qui est deuxième. Just Our Love Jol est troisième devant Junino Dry, Just GB, Just Queen ou encore Jasmin Mérité. Avec Gemeliadon en tête au milieu pour l'instant de la piste, Joyce Duluc qui essaye de prendre son sillage. Just Our Love Jol est troisième devant Just GB, Just Queen, Just Gigolo ou encore Joyeux Huska. On ferme la marche pour l'instant avec Jaminska Darling qui est attentiste à l'arrière-garde accompagné par le 12 Jasmin Mérité. Gemeliadon qui a toujours l'avantage facilement de Joyce Duluc qui pour l'instant une grosse cote en deuxième position. Juninho Dry qui suit facilement ainsi que l'autre Kazakh l'éveillé de Just Our Love Jol qui est quatrième. Just Queen est cinquième devant Just GB, Just Gigolo. Tous les Just qui sont à l'extérieur, les 4 devant Joyeux Huska, Jupiter HB ou encore Jericho Pearl. Alors qu'on aborde la ligne des tribunes avec Gemeliadon qui la passe en tête sous les ovations du public avec Joyce Duluc qui est deuxième, Junino Dry, Just Our Love Jol qui sont bien placés. Le 7 Joyeux Huska qui attend devant Jupiter HB, Just Gigolo ou encore le deuxième favori de l'épreuve avec son bonnet le 11 Just GB. Pour la faute de la favorite au grand galop, le numéro 13 Gemeliadon et qui malheureusement n'a pas pu être remise. Le 13 est au galop, a été disqualifié et du coup une autre physionomie dans cette course avec Just Gigolo qui prend l'avantage devant Just Our Love Jol qui est deuxième, Just GB qui est troisième, alors que le numéro 13 n'a pas aimé la descente. On passe dans le tournant avec Jupiter HB qui maintenant attaque Just Gigolo avec Just Our Love Jol qui est troisième, Just GB quatrième, alors qu'on a du mal à suivre à l'arrière-garde avec Jasmin Mérité, Jericho Pearl ou encore le 3 qui se retrouve un petit peu décramponné, sollicité par Coralie Capron pour recoller avec Just Gigolo, Jupiter HB qui ont toujours l'avantage dans la ligne d'en face et on va aborder comme ça le dernier tournant avec le 8 et le 9 avec Just GB qui est troisième, Joyeux Huska quatrième devant Just Our Love Jol et Just Queen avec le numéro 8 qui repart maintenant devant Jupiter HB qui a tenté de l'attaquer mais en vain pour l'instant alors qu'on aborde la dernière ligne droite. Joyeux Huska et Just GB n'ont pas dit leur dernier mot et vont attaquer en pleine piste devant Just Queen et June de Charme. Just Gigolo, Jupiter HB qui après avoir soufflé dans le dernier tournant revient à la charge devant Joyeux Huska et Just GB. Ils sont 4 pour la victoire et peut-être même 5 car Just Queen tente de se lancer à la poursuite. À 200 mètres du poteau, Just Gigolo qui repart, Just Queen qui attaque en plein centre de la piste et Just Gigolo qui va s'imposer. La deuxième place photographie entre les numéros 7, 9 et 10 dans l'ordre du programme et le 11, Just GB termine 5e après avoir eu un parcours le nez au vent. Eh ben dites-moi, que de surprises en critérium des 5 ans. Que de surprises. Just Gigolo qui s'impose sous la main de Coralie Capon qui réalise une superbe après-midi. Devant Just Queen qui a failli suppléer sa camarade, sa compagnon d'écurie Gemeliadon fautive dans la descente. Et Jupiter HB
Joyeux Uska étant quand même tout près, ces trois-là étant départagés par la photo. Juge GB qui laisse des regrets à ses preneurs, qui est parti à faux et qui a bien, sans ça, aurait certainement participé à l'arrivée. Et Jeune de Charme qui finit dans le dos juste derrière eux à la 6e place. Course à rebondissement. Ouais, là, 80% de jour avec pour la première, 50% pour la deuxième, 80% pour la troisième. Les trois ont eu le jour avec, Phil. Voilà. Ouais, les trois ont bénéficié du jour avec. Joyeux jusqu'à 100 jours avec, certainement, avec jour avec, aurait certainement gagné. Juste GB 100 jours avec. Et, je sais pas si la carte avait été mise pour jour avec. Et Jeune de Charme finit 6e, elle non plus n'a pas eu le jour avec. Les trois premiers, il y a que les trois premiers qui ont eu jour avec. Gemelli donne jour 100. Juge GB jour 100 au départ. Une course à rebondissement, une magnifique lutte entre les 4 premiers. Et c'est juste Gigolo qui sort vainqueur de cette lutte. Et comme quoi, la course de référence qu'on avait analysé un petit peu avant la course, Gemeliadon avait gagné, mais voilà, pas non plus d'une rue par rapport aux trois concurrents, le 8, le 9 et le 10. Et finalement, ce sont les trois chevaux qui ont fait l'arrivée dans les trois premiers. Ouais. Juste Gigolo qui était fini second du Crayon des 4 ans trouve là une juste récompense. Et félicitations l'ensemble entraîneur qui était très déçu après la naissance cette année, qui parlait de vouloir arrêter les jeux. Il a bien lui en appris de continuer. Et il s'impose ici, il gagne donc un groupe 1. Bravo à lui, c'est un joueur sérieux, discret, appliqué. Bravo à lui. Just Queen a failli créer une belle surprise pour son entraîneur. Seconde place. Bravo. Et puis après, Jupiter HB confirme à ce niveau. Quand même, il est souvent là. Je voyais Uska, son entraîneur était pas très chaud. Il aurait dû être un petit peu plus chaud parce que je pense qu'il aurait pu gagner. GB va laisser de gros regrets à son entourage à cause de son départ. Jeune de Charme, peut-être manqué un peu de vitesse pour finir, mais je pense que on la reverra certainement en fin décembre dans le classique au monté sur 3000 mètres. Jamiska Darling, elle a fait elle a fait une belle promenade, 7e après un petit chèque. Je pense que l'entraîneur doit être content. Pour les autres, c'était beaucoup plus compliqué. Hein. Johnny Nodra, les représentants de l'écurie Leveillé sont loin. Jasmin Mérité a couru normal, donc sans aucune des rapports magnifiques. Hein. 247,2 € pour le couplet gagnant et 840 € pour le trio. Ils sont 10 à de la boire, c'est bien. Hein, ouais. Avec à mon avis, c'est peut-être une personne qui a dû mettre 10 €, je pense. Ouais, mais il fallait faire une longue. Il fallait faire une longue de 6-7 chevaux dans cette course et il était prenable. Enfin voilà quoi. Après les origines du gagnant, c'est un Bocador de Sim, je crois. Si je dis pas de bêtises, oui voilà, Bocador de Sim Ready Cash. C'est un cheval qui a été, je crois, au calendrier de l'Avent, si je me trompe pas, ou un truc dans le genre. Ouais, je crois que c'est ça, exactement. Voilà. Donc Lovino Bello faisait aussi partie d'une vente du jeu. Et le vainqueur de Crayon des 4 ans, Kit Kat, non. Voilà. Juste Gigolo, c'était le cheval du 24 décembre 2021. D'accord. Joyeux Noël à lui, bravo. Bon, merci à tous de nous avoir suivis pour les groupes, et notamment ce critérium des 5 ans. On se retrouve très rapidement pour d'autres groupes.